Bonjour à tous, merci d'être avec nous aujourd'hui. Je me présente rapidement. Mon nom est Mira Kamato, je suis responsable de produits chez Medphar. Avec moi aujourd'hui, Alice, Charles et Patrick, mes collègues, qui vont nous aider en fait à répondre aux questions. Je vais commencer tout de suite la présentation et je suis vraiment contente de vous présenter aujourd'hui notre nouvelle fonctionnalité, notre nouveau module en fait, XCOM, les communications entre toutes les cliniques utilisant Mile. Avant toute chose, un petit rappel comment poser une question pendant le webinaire. Donc, vous allez pouvoir utiliser la section questions qui est prévue dans la marge droite dans votre outil de webinaire. Vous pouvez simplement écrire votre question, puis soit quelqu'un va vous y répondre à l'écrit pendant le webinaire, sinon ça peut qu'on garde votre question pour la fin pour y répondre à l'oral. L'ordre du jour pour aujourd'hui, d'abord, je commence par notre vision pour cette nouvelle fonctionnalité. Après ça, je vais donner comme une petite notion sur les fonctionnalités qu'on va vous offrir dans cette première étape de ce module. Puis, on va parler de notre approche par étape, soit nos objectifs pour les étapes qui suivent. Puis, je vais démontrer cette fonctionnalité dans Mile. Ensuite, on va se rappeler ensemble de ce qu'il faut retenir concernant cette fonctionnalité. Puis après, je vais répondre à certaines questions fréquentes et à la fin, on va prendre le temps à répondre à toutes vos questions. Donc, avant d'entrer dans les détails de fonctionnalité, je vais prendre un instant pour parler de notre vision qui a motivé ce développement-là. D'abord, on voulait réduire le temps accaparé par les tâches administratives qui sont considérées sans valeur ajoutée et non efficaces. Et cela tout en permettant au personnel médical d'assurer un suivi plus serré sur la correspondance externe. Donc, pour nous, c'était vraiment comme, on voulait vraiment s'assurer qu'on peut offrir un module qui peut souvent être une alternative plus efficace et sûre au fax. Et aussi, un autre point qui est très important, c'est d'ouvrir de nouveaux canaux de communication entre les intervenants de différentes cliniques et spécialités. Pour ça, ça va permettre en fait le partage d'informations et de faciliter la communication entre eux. OK. Je vais parler un peu des fonctionnalités de ce nouveau module. En fait, comme dans notre première étape, ce module va vraiment permettre la communication entre les utilisateurs de différentes cliniques utilisant Mile, spécialement ceux qui appartiennent à une même région. Ça va leur permettre de s'envoyer des communications et d'y joindre des documents à leur communication, soit des informations du dossier patient à une demande de consultation aussi envoyée par XCOM. Cela aussi va permettre la prise en charge rapide par les destinataires. Donc, ça va diminuer l'attente pour avoir accès à un médecin spécialiste. Et ça va aussi faciliter en fait l'importation des profils patients et des documents joints à ces communications et l'indexation de ces documents reçus et suivis avec le patient. Pour les approches par étapes, comme c'est un nouveau module, donc on est toujours dans l'étape 1. Comme j'ai déjà expliqué, l'objectif de cette étape, c'est de permettre la communication d'informations entre les intervenants de différentes cliniques utilisant Mile. Puis, suite à ça va permettre aussi l'importation des profils patients et des communications joints des documents joints aux communications externes à partir de la communication même. Pour les deux prochaines étapes, étape 2 et étape 3, les objectifs sont, l'objectif 2, ça c'est la possibilité de rechercher puis d'importer des informations en format PDF d'autres environnements Mile. Et pour l'objectif 3, dans l'étape 3, ça va être la même affaire, mais en format granulaire. Je veux juste comme noter que ces deux phases, étape 2 et étape 3, sont toujours en conception. Donc, on n'a pas de détails précis comment le tout va être géré, mais c'est vers ça qu'on s'enligne et on va être rendu à développer. Quand on va être rendu à développer ça, on va se brancher sur toutes les questions qui y ont été soulevées. Je vais tout de suite pour vous démontrer à quoi ça ressemble dans Mile. Donc, pour commencer,
on doit accéder à l'onglet Communication. Comme vous voyez ici à gauche, c'est une nouvelle partie dans Communication étant Communication externe. Vous la voyez, vous la trouvez ici au-dessous de Messages et Tâches. Et les communications externes, en fait, ont une boîte de réception et une boîte d'envoi seulement. C'est un peu semblable au message, mais il y a comme quelques différences. On peut, ici, tout à droite de la page, l'icône des paramètres permet de filtrer les communications comme on le fait déjà avec les messages. Donc, on peut filtrer en fonction de la date et de même accéder à voir les messages externes de nos collègues si jamais ils les partagent avec nous. Je vais juste vous montrer comment on crée une communication externe. On va cliquer sur le petit plus comme on le fait pour les autres à gauche de communication externe. Puis, il faut remplir au minimum les champs en rouge. Donc, disons comme destinataire, je vais prendre un exemple. Disons Dr Patrick ici. Et vous allez voir dans quelle clinique, dans quelle organisation il est. Là, ça va apparaître au-dessous de son nom. Puis, on va choisir un patient. Puis, pour le sujet, je demande de référence. Une fois qu'on va remplir le champ patient, comme ça fonctionne pour les messages, ça va tout de suite nous donner l'option d'attacher de documents du dossier patient même. Donc, je vais cliquer là-dessus et je vais choisir, disons, son sommaire médical. Disons, je vais l'attacher. Puis après, je veux cliquer sur « Envoyer ». OK. Pour valider si mon message a été envoyé ou pas, je peux rentrer dans ma boîte d'envoi et je vais avoir toute la liste des messages que j'ai déjà envoyés. Il faut bien noter que le message envoyé qui est encore en gras, qui est celui-là que je viens d'envoyer, c'est un message qui n'a pas encore été lu par le destinataire. Je peux vérifier l'état, il est envoyé et donc je peux m'assurer que mon message a été envoyé au médecin. Là, je veux retourner dans ma boîte de réception. Je vais vous montrer présentement comment importer un profil patient et les documents qui s'y rapportent d'une clinique à une autre. Je vais commencer, disons, par choisir une de mes communications que j'ai reçues. Nous sommes dans une communication externe présentement. Le patient dans cette communication, Monsieur Jacques Toussaint, est un patient externe à la clinique et nous voudrions importer son dossier. Donc, comme on voit sous le nom du patient, nous voyons importer le patient en bleu. Donc, on peut cliquer là-dessus et on va voir une fenêtre qui s'affiche. Ici, on va voir les informations de ce patient et à droite, il y a une barre de recherche qui nous permet de valider si le patient fait déjà partie de notre clinique ou pas. Il faut juste noter que par défaut, la maille fait la recherche avec le NAM du patient. Donc, comme par défaut, la recherche est par NAM, on voit là qu'il n'y a pas de résultat. Par contre, là, je peux aussi faire la recherche avec le nom du patient. Et vous allez voir, si jamais le prénom du patient, le nom, sa date de naissance, je vais trouver toujours, ça va m'afficher au-dessous de la barre de recherche tous les résultats des patients avec le même nom, le même prénom, la même date de naissance. Et c'est à moi donc de valider, de me décider si je veux lier le patient à un dossier existant ou bien créer un nouveau dossier. Pour cet exemple-là, je vois que Jacques Toussaint apparaît comme un patient externe à la clinique, donc il n'est pas un patient de notre clinique. Donc, je vais choisir l'option de créer son dossier directement. Pour faire ça, je dois cliquer sur le petit bonhomme en bleu, ici, et ça va remplir par défaut toutes les infos que j'ai ici à gauche dans le dossier patient, dans les infos du patient qu'on m'a envoyé. Je dois bien noter, avant de continuer ici, que quand je décide de créer un nouveau patient ou bien de lier un patient, ça va impliquer l'importation des documents avec cette création ou bien cette liaison. Donc ici, une fois que je termine à remplir les champs ou bien si je veux modifier quelque chose ou bien ajouter quelque chose,
Si je clique sur continue, ça va pas tout de suite créer le dossier patient. Par contre, là, quand je vais cliquer sur continuer, ça va tout de suite ouvrir une petite fenêtre pour importer le document. Donc, ça va s'afficher et genre, je pourrais ici remplir les champs que j'ai. Ils sont déjà remplis par défaut. La classe est sommaire médical. Puis la source, c'est la clinique qui m'a envoyé, en fait. C'est la clinique source qui m'a envoyé ce document-là. Je peux rentrer ma description, mes notes. Je peux changer la note du document. Puis, c'est sûr là qu'on a une option ici d'importer ou bien d'importer plus approuvé. Une fois que je vais cliquer sur importer ou bien importer plus approuvé, ça va tout de suite créer le dossier patient et ça va importer le document avec la création de ce dossier ou bien en l'approuvant ou bien pas. Juste pour vous rappeler là, importer et approuver est une option qui va juste apparaître pour les utilisateurs qui ont les autorisations nécessaires pour le faire. Donc, étant un médecin, là, je vais avoir l'autorisation. Ce que je vais faire, je vais juste écrire ici une demande d'admission et je vais écrire ici comme test. Je veux importer et approuver. Une fois que j'ai importé ou j'ai approuvé, vous voyez présentement, j'ai les informations du patient à droite, son passeport, là, je trouve tout. Puis à gauche, le patient présentement, j'ai plus l'option d'importer ce patient parce que là, il apparaît en bleu, puis il est un patient dans notre clinique présentement. Donc, j'ai créé son dossier, j'ai importé son document. Il est présentement un patient à l'interne. Si je veux me rendre dans le dossier patient directement, je peux tout de suite cliquer sur le nom du patient. Et voilà, je vois que son dossier a été créé avec toutes les infos qui sont là. Puis, juste pour vous montrer, pour valider que le document a été importé, je peux voir le document ici avec la date, avec tous les champs là que j'ai remplis moi-même. Et comme vous voyez, l'état, c'est approuvé parce que je l'ai déjà approuvé. Donc, cette option d'importer et approuver va un peu sauver le temps là d'aller de nouveau dans le dossier patient, ouvrir le document, l'approuver. Mais c'est sûr là qu'il faut qu'il faut approuver, qu'il faut importer et approuver après la consultation du document même. Je reviens dans dans nos communications. On va faire je vais vous montrer comment on lit un patient qui est existant dans notre clinique. Donc, je vais rentrer dans cette communication. Je vois ici que j'ai reçu une communication de Dr. Jay Kamato. Le profil patient, c'est Marie Dupont. Donc, et j'ai l'option d'importer le patient. Comme j'ai l'option d'importer le patient, donc la recherche par défaut par le NAM qui a été faite par Maï n'a pas trouvé un patient qui est comme vraiment, qui existe dans notre clinique avec ce nom-là ou bien son prénom avec son NAM. Donc, je vais cliquer sur importer le patient et je vois ici par défaut le NAM, j'ai pas de résultat. Quand même, moi, je vais vérifier si j'ai le même patient. Je vais écrire Marie Dupont. Puis, je vérifie dans mes résultats. Je trouve que dans ma clinique, là, j'ai Marielle Dupont qui a le même numéro de téléphone, puis la même adresse, puis la même date de naissance. Donc, je ne veux pas créer un nouveau dossier pour elle. Je veux tout de suite, genre, lier le patient que j'ai au patient que je viens de recevoir la communication. Donc, je veux cliquer sur l'un des résultats que je veux. Ici, j'en ai juste un, donc je veux cliquer là-dessus. Puis la démarche, ça va continuer comme en créant un patient, comme vous voyez. Donc, je vais cliquer sur continuer. Ça va m'acheminer tout de suite à importer le document comme on l'a déjà fait durant la création. De même, je peux ici faire ma description comme je veux, écrire mes notes, faire les modifications, puis je peux ou bien importer plus, approuver le dossier. Et tout de suite, on va voir Madame Dupont-Marielle, elle est déjà dans notre clinique. Je clique là sur son nom, ça va m'acheminer dans son dossier. Et de même, si je vois dans les documents, je veux trouver que le document est déjà importé et qu'il est approuvé. Une autre chose à mentionner là, que l'importation d'un patient ou d'un document à partir d'une communication externe sera ajoutée à la journalisation et cela dans l'onglet administration. Donc, dans l'onglet administration, on peut aller dans journalisation
Puis aussi avec l'icône des paramètres ici, je peux filtrer sous actions. Je peux filtrer avec, disons, importation. Ça va apparaître, vous allez voir importation de documents et importation de dossiers patients. Je clique sur OK, puis ça va me donner tous les résultats d'importation de documents ou bien de dossiers patients dans communication externe. Ça va me permettre de savoir qui a importé quoi, quand, tout ça, vous voyez la date, le nom, prénom de la personne, puis le rôle et le nom d'utilisateur juste pour vous comme journalisation. C'est tout ce que je veux vous montrer là comme démonstration là dans Mail. Je vais revenir dans notre présentation. Puis là, je passe à une partie qui est vraiment importante. On va se rappeler ensemble ce qu'il faut retenir. Ce nouveau module de communication, il offre une alternative qui favorise l'échange et la collaboration tout en facilitant la documentation. Donc, XCOM, ce module-là, il permet les échanges entre, disons, un omnipraticien et un spécialiste, et tout ça pour offrir un meilleur service possible aux patients. Cela va améliorer et faciliter la documentation. On va avoir une meilleure documentation de ces échanges qu'on peut l'avoir présentement avec la consultation téléphonique. Un autre point, c'est XCOM offre aux utilisateurs une manière sécuritaire de transférer toute l'information nécessaire pour obtenir une réponse lors des situations ambiguës ou complexes. Donc, c'est comme un accès facilité à la vie des spécialistes sur les cas limités, sur les cas qui sont vraiment comme qui s'imposent d'une façon genre complexe là. C'est vraiment comme avantageux pour tous les intervenants, comme ça permet la collaboration entre eux tous. Donc, c'est un bénéfice pour les patients aussi. Un autre point, c'est XCOM ne remplace pas les demandes de consultation CRDS. Oups. Donc, XCOM ne remplace pas les demandes de consultation CRDS. C'est toujours comme on peut prendre un avis, ça peut diminuer l'attente pour avoir un accès à un médecin spécialiste, mais ça ne remplace pas les demandes de consultation en spécialité au CRDS. Présentement, je vais passer aux questions fréquentes. Comment partager mes communications externes avec mes collègues? Le partage des communications externes se fait de la même manière que le partage des messages et des tâches à partir de l'onglet Configuration ou l'onglet Administration. Je vais vous montrer vite ça dans Mail. Donc, disons, je veux partager mes messages externes. Je le fais exactement à partir de l'onglet Configuration si je suis l'utilisateur même qui veut faire ce changement. C'est ici, comme on partage les messages généralement là et les tâches, on a ajouté ici communication externe partagée avec. Je peux choisir n'importe quel intervenant, puis je peux quand même ajouter plusieurs là, partager mes communications externes avec. Aussi de même, si un administrateur ou bien un usager qui a les accès admin, qui veut vraiment comme le faire, c'est faisable aussi à partir de l'onglet administration. Dans utilisateur, on peut toujours aller, disons, pour moi là, on peut toujours aller dans outils et ici aussi, sous le partage d'informations, on a ajouté communication externe partagée avec. Donc, on peut partager nos communications externes en ajoutant aussi n'importe quel médecin. Ah, la liste de nouveau. Et voilà. Et on peut sauvegarder les changements faits. Comment savoir si un message a bien été lu par le destinataire? Comme je vous ai déjà montré dans ma démonstration, donc une fois qu'on est dans la boîte d'envoi, on peut vraiment différencier là les messages qui sont en gras et des messages qui ne le sont pas. Ceux qui sont en gras, ce sont des messages qui n'ont pas encore été lus par le destinataire, alors que les autres ne le sont pas. Vous avez vous allez avoir la confirmation que le destinataire a lu la communication une fois que les caractères ne sont plus en gras pour les messages qui sont dans votre boîte d'envoi. Comment éviter les doublons en important les dossiers patients? C'est une question vraiment là que vous vous posez.
J'ai déjà expliqué que dans Mile, une fois que vous essayez d'importer un dossier patient, Mile fait la recherche en fait par défaut par le NAM. Donc, les doublons sont détectés à l'aide du numéro d'assurance maladie. Si le patient que vous essayez d'importer est un patient existant dans la clinique, disons s'il va apparaître si le NAM par défaut a détecté ce même patient dans votre clinique, et quand même vous essayez là d'importer le patient, disons, soit en créant un nouveau dossier ou bien en liant ce dossier à un qui est déjà existant, vous allez avoir comme une fenêtre qui s'affiche pour vous avertir qu'il y a un patient existant dans la clinique avec le même NAM. Et de là, c'est à vous de décider de procéder à l'importation ou non. Est-il possible de réimporter un document qui a été importé précédemment? Non. En fait, c'est sûr que importer le document directement à partir de la communication est quelque chose qui facilite l'indexation, mais en même temps, on ne veut pas comme polluer le dossier du patient. Donc, une fois qu'un document est déjà importé, on ne va pas donner le choix de l'importer nouveau, de le réimporter. Importer le document ne va plus apparaître sous un document qui a déjà été importé. Par contre, là, si pour une raison ou une autre, là, le document a été déjà importé, puis vous l'avez supprimé, vous désirez vraiment l'avoir de nouveau, à partir de la communication externe, c'est pas faisable directement, mais vous pouvez quand même télécharger ce document-là et l'ajouter comme on le fait normalement dans un dossier patient à partir de documents. Excellent. Donc, merci beaucoup, Mira. On va vous donner juste quelques petits instants là, pour concilier certaines questions. On a vu qu'il y a plusieurs utilisateurs qui nous ont envoyé des questions là, dans la petite boîte de questions à cet effet. Donc, gênez-vous pas si c'est des éléments là, que vous souhaiteriez peut-être clarifier là, aujourd'hui pendant le webinaire. Donc, je commencerai peut-être, Mira, avec une première question pour toi là, qu'on a reçue un petit peu plus tôt. La personne demande est-ce que seulement les destinataires utilisant Mail seront disponibles? Sinon, pourrons-nous trouver une liste de tous ceux qui utilisent Mail? Donc, je ne sais pas si tu peux donner un petit peu de précision au niveau des utilisateurs là, sur disons, cette fonctionnalité-là en fonction justement là, de savoir si c'est un utilisateur Mail ou non. OK. Donc, oui, c'est seulement les destinataires utilisant Mail qui seront disponibles, c'est sûr ça. Si vous pouvez trouver une liste de tout ce qui utilise Mail, en fait, une fois que vous essayez là de chercher dans la barre de recherche comme vous avez vu dans ma démonstration, le nom va apparaître disons, si vous allez taper Jacques, tous les Jacques vont apparaître là dans la liste déroulante. Par contre, là, si on peut comme vous procurer cette liste de tout ce qui utilise Mail, je peux essayer là, on peut regarder ensemble si c'est possible de quand même là mettre ça quelque part dans Mail où vous pouvez le checker là. Excellent, merci Mira. J'aurais une deuxième question, celle-ci s'adresserait peut-être à Patrick là, qu'on a sur la ligne avec nous. Patrick, est-ce que la fonctionnalité là, XCOM est utilisée présentement? Puis si oui, c'est dans quel contexte que c'est utilisé? Merci Charles. Donc oui, la fonctionnalité XCOM, elle est utilisée pour le moment par une quinzaine de cliniques qui sont géographiquement dans la même région. Là, puis c'était pour voir à quel point la collaboration pourrait être facilitée, puis dans quel cas est-ce que vraiment on a avantage à utiliser une fonctionnalité comme XCOM versus l'envoi d'un fax, par exemple. Donc, présentement, je vous dirais, auprès de ces 15 cliniques-là, il y a, je pense, 3 cas de figure. Là. Le premier, c'est pour le support des médecins qui prennent leur retraite et qui veulent partager ou transférer l'intégralité de leur dossier à des collègues qui travaillent à l'extérieur de leur pratique. Donc ça, c'est une réalité là, particulière dans cette région-là. Puis c'est une des utilisations qu'ils font de ce module-là. Donc, ils envoient l'intégralité du dossier à un de leurs collègues qui utilise Mail dans un autre établissement, permettant à cette autre personne-là de continuer la prise en charge de ce patient-là. Il y a aussi le fait que parfois, il arrive qu'un patient
à y consulter sans rendez-vous dans un établissement qui n'est pas son GMF. Et donc, pour que son médecin de famille puisse accéder à l'information de la visite, ben, il y a une demande qui se fait via Excom de partager la note ou les documents, ou peu importe, là, qui ont été le résultat de cette visite en sans rendez-vous à l'extérieur de la clinique. Donc, ça, c'est un second cas. Puis le troisième cas qui, je pense, sera le plus courant, c'est qu'on sait bon, que les CRDS sont engorgés par des demandes par certaines demandes qui auraient pu être gérées par la première ligne. Puis c'est très difficile d'avoir accès à un spécialiste pour un patient. Donc, avoir Excom, ça permet aux professionnels de la santé, aux médecins, aux infirmières, peu importe, là, d'obtenir l'avis d'un spécialiste qui n'est pas nécessairement en clinique pour essayer de garder ce patient-là en première ligne. Donc, ça leur permet d'obtenir toute l'information nécessaire, soit pour traiter là, le patient en première ligne ou pour, le cas échéant, de compléter une demande de consultation en bonne et due forme et s'assurer qu'on a toutes les informations qui sont requises pour que la demande soit admissible et non pas incomplète. Donc, c'est vraiment les trois cas de figure. Excellent, merci beaucoup Patrick. Une autre question que je dirigerais vers toi, Patrick. Au niveau du module qu'on présente aujourd'hui, est-ce qu'il va y avoir des coûts associés à l'utilisation de ce module-là au niveau de nos utilisateurs actuels? C'est une question qu'on se pose beaucoup. On est en plein débat là-dessus. Je vous dirais que ça va dépendre aussi du résultat de la phase de pilotage puis de l'utilisation qu'on anticipe de cette fonctionnalité-là. Donc, pour le moment, je vous dirais que c'est encore inconnu. On est encore en phase pilotage, mais dès qu'on le saura, vous pouvez compter sur nous pour vous le communiquer. Excellent, merci Patrick. Puis, peut-être une autre question également là, qui s'appliquerait à toi. On demandait là, sur notre petit outil là, de questions, qu'en est-il de l'autorisation à divulguer des renseignements de la part du patient? Donc, encore une fois, peut-être une question d'ordre plus médico-légal. Est-ce que tu peux nous éclairer là-dessus? Certainement, puis on est en train justement de peaufiner le volet médico-légal là-dessus, mais aussi de rendre la question la plus simple possible parce que c'est une question qui est quand même complexe. Fait qu'on essaie de s'appuyer, je vous dirais, au stade où on en est dans notre réflexion, là, on s'appuie sur 4 principes. Okay? Le premier, c'est que le professionnel, que ce soit médecin, secrétaire, infirmier, infirmière, le professionnel de la santé, a accès en tout temps à l'information dont elle ou il est l'auteur. Donc, ça, c'est la première chose. Ensuite, le professionnel peut donner accès à toute l'information dont il est auteur et pour laquelle il a reçu un consentement valide à un autre professionnel, mais évidemment dans le cadre d'un cas particulier, d'une situation particulière. Le jargon pourrait dire que c'est dans le cas d'un mandat particulier. Donc là, c'est là qu'on introduit la notion du consentement valide, puis qu'est-ce qu'un consentement valide, puis comment est-ce qu'on capture le consentement du patient. Ce qu'on est en train de travailler, c'est de donner des outils dans Mail là, qui font en sorte que lorsque le consentement est capturé, on peut s'assurer que tout ce qui doit être respecté pour en assurer la validité est appliqué automatiquement. Fait que la notion de consentement valide, de comment capturer le consentement d'un patient, ça peut être un formulaire qui est signé, ça peut être un formulaire qui est électronique, comme un formulaire papier signé qui est numérisé. Ça peut être fait aussi dans le cadre du portail patient. Il y a des mécanismes qui nous permettraient de le faire. Là. Fait que ça, on se penche beaucoup là-dessus. Le troisième concept, c'est le consentement médecin de famille. C'est pas donc le médecin de famille a accès à toutes les données des patients qui sont inscrits avec lui ou elle à la RAMQ. Donc ça, c'est un formulaire qu'on connaît tous, le formulaire d'inscription GMF. Et puis après, le quatrième, qui est un cas qui est un peu plus rare, là, mais c'est que le professionnel peut obtenir l'accès à l'ensemble d'un dossier dans des cas d'urgence aussi. Donc, si le patient y arrive, puis que le patient ou la patiente est inconsciente, puis qu'il y a besoin de traitement urgent, on va pas refuser de traiter le patient ou de regarder ses antécédents juste parce qu'il n'est pas conscient pour nous donner son consentement. Donc, la notion d'accès d'urgence dans les situations d'urgence, c'est aussi ça fait aussi partie là, de ce volet de consentement-là.
Excellent. Merci, Patrick. Je reviendrai à Mira pour peut-être là une dernière question. Là. On a une personne qui pose la question, puis c'est sans doute assez intéressant au niveau des processus. Donc, dans certaines cliniques, ce sont les agentes administratives là, ou les agents administratifs qui gèrent l'ouverture des dossiers et non nécessairement les professionnels. Donc, est-ce qu'on doit comprendre que les médecins qui recevraient directement des communications ce serait eux, en fait, qui devraient gérer là, ces éléments-là, ou est-ce que c'est possible de diriger ces demandes-là externes de communication vers les agents ou agentes administratifs? En fait, Charles, c'est pas nécessaire là que le médecin lui-même gère l'ouverture des dossiers, mais comme la communication appartient à lui, ça va tomber dans sa boîte de réception. Donc, il peut quand même ou bien partager sa boîte de réception avec ses agents ou agentes administratives là, pour qu'elles puissent là ou eux-mêmes gérer ces ouvertures. Ou bien, s'il veut pas comme qu'ils aient accès à toute sa boîte de réception des communications externes, il peut transférer le message directement aux agents administratifs et c'est à eux là de gérer l'ouverture des dossiers. Ils vont recevoir la communication eux-mêmes et ils peuvent suivre la même démarche que le médecin peut faire lui-même. C'est ça. Excellent. Donc, ben, merci beaucoup, Mira. Merci, Patrick, pour cette présentation-là aujourd'hui. Donc, ça fait le tour de notre côté. On va vous communiquer, en fait, de l'information supplémentaire au sujet de ce module-là, comme à l'habitude, sur notre base de connaissances, donc sur AidMile. Bien entendu, nos collègues au niveau de la ligne de support pourront répondre à des questions s'il y a lieu également. Donc, on vous souhaite une bonne utilisation, en fait, de ce nouveau module-là qui sera déployé là, progressivement. Puis, on vous invite, comme à l'habitude, à notre prochain webinaire Mile Impact, là, qui sera le jeudi dans 2 semaines, où cette fois-ci, on va s'attarder au module Mile Analytique. Donc, qui est un module que peut-être certains d'entre vous connaissent, mais c'est un module, somme toute, assez intéressant au niveau de l'interrogation des données, puis de l'utilisation de ces données-là dans un contexte clinique. Puis, en fait, on va essayer de démystifier tout ça avec vous, avec l'autre, là, qui est notre collègue Maxime No, là, qui est vraiment notre spécialiste en interne au niveau du module Mile Analytique. Donc, on a bien hâte de vous rejoindre là, à ce sujet-là dans 2 semaines. Sinon, bien, entre-temps, encore une fois, on vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux. Donc, encore une fois, LinkedIn, Facebook et Twitter, ça nous permet de vous tenir à jour sur des nouveaux développements et des nouvelles, en fait, là, qui touchent nos activités ici chez Medfarm. Donc, ça complète pour nous aujourd'hui. Puis, on vous souhaite une bonne fin de journée. Puis, au plaisir de vous retrouver dans 2 semaines.